Bonjour à tous, nutrition et développement personnel. Oui, aujourd'hui on va mélanger deux piliers de la santé. J'espère que ça va vous plaire. On va parler de nutrition et on va parler un peu de développement de cette nutrition dans le monde et dans l'humain. On va voir où est-ce qu'elle se place. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Kaizen la forme 13%, partie numéro 1, c'est parti. C'est parti, on commence notre voyage. La nutrition, c'est génétique. C'est faux. La nutrition, c'est épigénétique. Dans l'enfance, on commence à avoir des habitudes qui sont amenées par nos parents, tout ça, et par nos neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est l'environnement. C'est ce que l'enfant voit, c'est ce que l'enfant voit autour de lui. D'accord ? Même les odeurs, même les sons, enfin... c'est ce que l'enfant voit autour de lui. Donc c'est comme ça qu'on attrape des habitudes et c'est comme ça qu'on arrive à notre nutrition qu'on acquiert par nos habitudes. La nutrition est hors éducation nationale. Si on demande à un ministre où est-ce qu'on en est au niveau de la nutrition et de l'apprentissage, il va nous dire que c'est du ressort des parents. Voilà, c'est juste une information que je vous donne entre deux, c'est bon à savoir. Hein. Attention à la télévision, car toutes les pubs sont quasiment mensongères ou sont décalées de la réalité. D'accord ? Sûrement que c'est fait exprès pour vous faire manger des choses qui ne sont, en quantité, peut-être qui ne seront pas adaptées. Et même des choses qui ne sont pas adaptées du tout à l'humain. Comme la nourriture industrielle, ce n'est pas du tout adapté à l'humain. La nutrition développe corps et esprit. Alors ça fait un peu bateau de dire ça, mais pour l'esprit, ça impacte le cerveau, les hormones, etc. Donc ça impacte notre fatigue et ça impacte notre façon de réfléchir. Vous voyez à quel point la nutrition, c'est important. La nutrition va attaquer les gènes et va nous faire moduler notre corps, notre esprit d'une façon par rapport à ce que vous avez mangé, à ce qu'on a mangé. Au niveau du corps, la nutrition, c'est le message que vous envoyez, c'est le médicament que vous envoyez et c'est l'information aux gènes, comme je viens de vous l'expliquer, que vous envoyez. Vous voyez, on y va doucement. Aujourd'hui, on pose les bases. Hein. La nutrition évolue avec l'âge. Ah bah oui, le métabolisme. Quand on prend de l'âge, on a un peu moins de métabolisme. Qu'est-ce que c'est le métabolisme ? C'est juste les molécules qui vont de A à un point A à un point B. Alors, il y a la vitesse, il y a la qualité, il y a peut-être aussi la quantité. Et tout ça, forcément, avec l'âge, peut-être que ça va s'amoindrir. C'est même sûr, souvent, hein, on est d'accord. Donc, du coup, la nutrition, elle évoluera avec l'âge. Les enzymes digestives, la capacité de digestion, et oui, effectivement, et les enzymes, elles sont là pour découper. La capacité de digestion, la vitesse des intestins, l'acidité de l'estomac, on va toujours un petit peu moins vite. C'est pour ça qu'il faut profiter aussi, quand on est un peu plus jeune, d'augmenter toutes nos capacités du corps, la vitesse du métabolisme, par exemple, ça peut être bien, ça. Peut-être aussi un peu de masse musculaire, la capacité de digestion, bien boire de l'eau. Essayez de prendre de bonnes habitudes, ça je le dis souvent, parce qu'il y a certains spécialistes qui disent oui, quand on est jeune, on n'a pas besoin, ceci, cela, et quand on est plus âgé, il faut commencer à faire attention. Alors oui et non, hein, moi je dirais plutôt non, vu qu'on est dans le développement personnel, aujourd'hui je vous transmets ma façon de voir les choses. Ma façon de voir les choses, c'est quand on est jeune, on essaye déjà, on commence à prendre de bonnes habitudes qu'on va essayer de garder dans le temps. Et que pas forcément la nutrition, hein, les 5 piliers de la santé. La nutrition, l'hydratation, le sommeil, le repos, l'activité physique, le relationnel au monde et à la nature, la gestion du stress et le développement personnel. Vous avez vu, j'ai fait des petits liens comme ça pour montrer que tout est lié. Et on a un petit bonhomme ici. D'accord ? Et c'est aussi lié aux pathologies. L'évolution avec l'âge. Et les pathologies, si vous commencez à créer des pathologies, on peut, avec justement ces 5 piliers de la santé, on peut essayer de contrer ces pathologies et revenir en arrière. D'accord ? Alors, je voulais vous dire un petit truc sur ces piliers de la santé. Le big boss, ça sera la nutrition. Le big boss, c'est la nutrition et l'hydratation. Ça, c'est le big boss. Mais, on ne peut rien faire s'il en manque un. Là, les 5 que je vous ai cités, on ne peut rien faire sur les bases de la santé s'il en manque un. Mais celui qu'on va réussir à utiliser comme outil principal pour essayer de changer les choses, changer une pathologie, perdre du poids, ça sera la nutrition. Bon, bien sûr, il faudra rectifier les autres, mais ça fera des changements, un peu plus de gains en pourcentage au niveau de la santé, mais la nutrition, paf,
Ça, c'est l'outil qui va changer. Méthylation, oxydation, inflammation, tout ça, on peut gérer aussi avec la nutrition. Et le dernier petit point d'aujourd'hui, ça sera, on n'a pas la même nutrition que le voisin. Alors ça paraît un peu, encore une fois, bateau de dire ça, mais il faut faire très attention. Et comme on est dans le développement personnel, aujourd'hui j'en profite pour le dire. On n'a pas la même nutrition que le voisin. Après bon, une fois ou deux, c'est pas grave. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a ces 5 piliers de la santé, encore une fois. Est-ce qu'on a la même activité physique que le voisin? Est-ce qu'on a le même sommeil-repos, la nutrition-hydratation, la gestion du stress et la relationnelle au monde? Par exemple, l'activité physique, quelqu'un qui est sur les chantiers dans les travaux publics, il ne va pas avoir la même activité physique que quelqu'un qui est dans un bureau, par exemple, hein, ou qui doit bouquiner. C'est pas la même activité physique, d'accord? Après bouquiner, il y aura la gestion du stress, le développement personnel, la relationnelle, tout ça, ça rentre en compte. Et encore pourquoi? Les antécédents. Ah oui, les antécédents, il ne faut pas les oublier, c'est très important. C'est ce qui va permettre de créer notre nutrition et notre tableau clinique peut-être de la nutrition. C'est magnifique tout ça, hein. Tout ça c'est des outils, tout ça il faut le savoir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça sera une première prise de conscience pour vous. Et je vous invite à la deuxième partie qui sera dans les prochains jours pour la nutrition et le développement personnel par rapport surtout au relationnel, par rapport à qu'est-ce que ça peut vous apporter, un vrai outil. Vous allez voir, le développement personnel, c'est le renforcement psychologique et là, par rapport à la nutrition, on va se renforcer psychologiquement. Gardez la forme.